Nous retrouvons le président Kosigan Akwete et l'analyste économique et socio-politique Sana Komlan Sadio et tout. Nous allons parler du Mali. Barkhane s'en va officiellement sous pression de la junte au pouvoir à Bamako. Paris et ses partenaires européens ont annoncé leur retrait du Mali tout en préparant les contours du futur dispositif militaire régional français. Les groupes djihadistes conserveraient leur pouvoir de nuisance au Sahel et menacent les pays du Golfe de Guinée. Kosigan Akwete, la première question. Alors, ce retrait des troupes européennes du Mali, quelles conséquences? Vous savez, il y a un adage qui dit quand ramasser devient trop aisé, se baisser devient difficile. La France, Ça veut dire oui, c'est-à-dire que la France a trop traîné dans l'éradication du terrorisme au Mali et aujourd'hui paye cash cette lenteur dans laquelle elle a opéré. Ensuite, le populisme et le nationalisme que brandissent aujourd'hui la junte malienne a mis un peu les Maliens, a mis en opposition frontale les Maliens et les Français. Donc les Français ne peuvent que se retirer. Et maintenant, se retirer seul posait problème. Il a fallu qu'il négocie avec les autres pays européens son départ pour qu'on dise que c'est toute l'Europe qui quitte. Maintenant, ils sont venus ensemble. Non? Maintenant, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Choguel Maïga a eu ce qu'il voulait, c'est-à-dire que la France parte. Maintenant, ils ont maintenant du pain sur la table, la junte militaire. Aussi longtemps qu'ils réclamaient le départ de la France, qui critiquaient la France, qui ne reconnaissait pas jusqu'alors, qui ne reconnaît pas jusqu'alors leur légitimité. Je crois que c'est ça le problème entre la France et le Mali, les autorités actuelles du Mali et la France. Et donc, maintenant que la France part, quelles sont les solutions à la clé que la junte malienne propose au Mali, puisque jusqu'alors, je crois, les 2 tiers du Mali sont entre les mains des terroristes. La France qui a pris le nord, c'est-à-dire la zone des 3 frontières, et qui les remet aujourd'hui entre les mains des Maliens, quelle solution la junte malienne est en train de trouver? Est-ce que la junte malienne, avec les forces armées maliennes, seules peuvent faire ce combat? Est-ce qu'ils vont s'appuyer sur les forces de l'ONU, MINUSMA, ou vont s'appuyer seulement sur Wagner? Est-ce que Wagner va venir réellement à bout de ces terroristes et dans combien de temps? Voilà les questions qui restent aujourd'hui à poser. Maintenant, il y a aussi un autre problème. La crise libyenne qui ne connaît pas encore de résolution. Maintenant, je dis, là où le point qui fournit, le pays qui fournit plus d'armes à ces terroristes, c'est la Libye. Or, la Libye n'a pas un gouvernement qui contrôle. Pour le moment, on n'a pas trouvé de solution. On n'a pas encore trouvé de solution au problème libyen. Voilà, ça voudrait dire que les fournisseurs d'armes et d'hommes à ces terroristes sont toujours là. Maintenant, quelle est la solution dont dispose la junte? Quelles sont les frappes et quelles sont les puissances dont dispose cette junte aujourd'hui pour faire face seule? Puisque c'est eux qui disent, ils se vendent de leur souveraineté, de leur nationalisme. Est-ce que ce sont des vains discours? Est-ce que c'est pour haranguer seulement les Maliens? Ou vraiment ils ont la solution avec d'autres nations auxquelles ils font aujourd'hui la cour? Maintenant, quand je vois aussi les nations vers lesquelles la diplomatie malienne s'en va ou se rapproche. Vous voulez parler de la Turquie, de la Russie, de la Chine peut-être? De la Chine et tout. Bon, quand je prends la Chine et quand je prends la Russie, ok, c'est certain, mais avec l'Iran qui est déjà sous embargo, est-ce que l'Iran peut fournir beaucoup d'aide à cette junte malienne? On ne sait pas. Maintenant, pour la Russie et la Chine, ils ne vont pas faire ce travail sans rien avoir en retour. Donc, vivement que cette junte-là mette de l'eau dans son vin, regarde et fasse une réelle politique pour dire, ok, voilà, j'ai fait partie de la France, je fais venir soit
les forces armées maliennes parce que n'oublions pas que quelqu'un d'autre ne peut jamais faire ton bonheur. Il va falloir que toi-même tu fasses ton bonheur, tu fasses ta paix. Alors il va falloir que ces territoires, il faut qu'on revienne à la source. Quels sont les mots dont souffrent ces territoires? Parce que n'oublions pas que c'est des territoires délaissés qui ne connaissent même pas alors l'impact de l'administration malienne depuis un certain nombre de temps, ce qui a fait que les terroristes ont su se baser dans ces lieux-là. Est-ce que désormais, il y aura des infrastructures, il y aura la présence du pouvoir central malien dans ces zones-là? Est-ce que les réfugiés vont revenir? Comment faire pour que les armes ne viennent plus du Soudan et du Mali et de la Libye au Mali? C'est beaucoup de choses qui sont sur la table et je crois que la junte doit pouvoir bien réfléchir, trouver les armes qu'il faut, trouver les moyens qu'il faut pour avoir des nouveaux partenaires qui vont l'aider à faire cette guerre. Seule, elle ne s'en sortira pas. Sana, Sadio, officiellement, les dirigeants maliens n'ont pas demandé aux forces étrangères de quitter le pays. Mais comment vous pensez, comment jugez-vous ce retrait des forces européennes de ces territoires? Non, je pense que ce retrait était la meilleure des choses à faire. Comme l'a si bien dit Monsieur le Président, depuis un certain temps, la junte malienne a surfé sur du populisme et des sentiments de nationalisme pour dire ou bien pour faire penser à leur opinion nationale que le problème du Mali venait de la présence des forces françaises. Naturellement, le dispositif Takuba, c'est la France qui a pris le leadership, c'est la France qui l'a conçu, c'est la France qui l'a proposé à leurs partenaires européens et ils se sont associés. Donc, naturellement, si le leader qui a conçu l'architecture de ce programme-là se retire, bon, avec ce qui s'est passé avec les forces spéciales danoises, tout le monde, bon, ils sont en train de quitter. C'était la meilleure des décisions. Vous pensez que c'était le point culminant? Demander aux forces danoises de partir. Ça a été clair et net. Non, ça a été clair et net. Je n'ai pas envie de commenter cela. Bon, on leur a demandé de partir, de solliciter. Et ils ont dit qu'ils avaient mandat de venir, mais on est en train de jouer avec l'opinion. Ils sont partis. Aujourd'hui, la France part. Je crois que c'est ce qu'une certaine partie de l'opinion malienne a toujours exigé. Mais il va rester encore beaucoup de choses. J'espère que quand ce retrait sera abouti, ou bien ce retrait qui est annoncé, j'espère que dans les prochains jours, dans les prochains mois, M. Choguel Maïga, il sera en mesure de faire le... Ok, après le départ de la France, voici ce qui rentre désormais comme argent dans les caisses de l'État, parce qu'on nous faisait croire, on nous a fait croire que c'est la France qui pillait les ressources. On espère que ce retrait-là va impacter les ressources du trésor malien. On espère que, je crois que c'est 9 ans que... comment dit-on, les forces françaises sont présentes sur le territoire. Mais on espère que dans moins de 9 ans, ils vont régler ce problème du terrorisme. On espère que dans moins de 9 ans, ils vont régler les problèmes des Touaregs qui se sont rebellés. Non pas parce qu'il y avait une présence française. Pour vous, ce sont les vrais problèmes même. Voilà, mais parce qu'il y avait une absence de l'État, des institutions maliennes dans leur désert. Est-ce que vous comprenez, est-ce que c'est concevable que dans une région où l'on puise, où on exploite, on extrait de l'or, que l'État ne soit pas présent par des infrastructures socio-économiques? Mais la première rébellion Touareg date de 2 ans après les indépendances, au temps de Modibo Keïta. Donc les causes sont lointaines. Les causes sont sociales d'abord. La première rébellion date de, je crois, 1963-1964. Aujourd'hui, on en compte 6. C'est ça le vrai problème. La crise libyenne n'est venue que renforcer ces projets indépendantistes. Donc, on ne va pas faire toute l'histoire. Donc, moi, on va prendre acte de ce retrait et on va se dire, on va voir si vraiment le problème du Mali était vraiment la présence des Européens, bien était la présence des forces françaises.
Alors, on peut pas quand même parler de ce retrait sans parler de ce sommet qui a réuni les chefs d'État, certains chefs d'État de la sous-région autour du chef de l'exécutif français. Vous avez vu les présidents, on parle, on dit qu'on va délocaliser même la base au Niger. Vous savez, comme l'a dit mon confrère, la junte malienne qui était en perte de vitesse se cache derrière cette affaire de populisme et de nationalisme pour tromper beaucoup de Maliens, les faisant croire que c'est la France qui est leur malheur. Vous comprenez? Pour vous, c'est faux. Ce n'est pas la France. Non, mais là... La France ne fait même pas partie du malheur. Écoutez, non, si c'est la France est en tête de parti, voilà. On verra. Vous savez, je dis toujours, tous ceux qui haranguent la foule sur les réseaux sociaux ne font pas d'émotion. Le font parce que eux aussi veulent s'appeler un jour, je ne sais pas, Thomas Sankara, Nkrumah, et puis j'en passe. Mais ce n'est pas comme ça. La réalité du terrain là, il parlait tout à l'heure des Touaregs. Et ce sont eux qui revendiquaient l'état de l'Azawad. Voilà, l'Azawad. Ce problème n'est pas encore réglé. Ok, le pouvoir public d'avant cette junte ont signé une charte avec des rebelles l'accord d'Alger. L'accord d'Alger. Ce n'est pas respecté. Ces gens aussi sont des Maliens qui ont pris les armes contre l'État. Alors, aujourd'hui, c'est toutes ces failles que les terroristes ont utilisées. Vous savez, quand la France est venue, la France n'utilisait pas les sous maliens pour prendre soin de ses gens. Non. La France était 1 million par mois ou par 1 million. Pour certains, la France serait derrière les rebelles. Écoutez-moi. Guiderait même les rebelles. Écoutez-moi, c'est trop facile pour dire toutes ces choses. Aujourd'hui, la France est en train de partir. Quelles sont les solutions que dispose cette junte-là pour démontrer à la face du monde que vraiment c'est la France qui soutient les terroristes. C'est la France qui fait que le Mali n'avance pas. Moi, je crois plutôt, je vois ou je crains que cette junte-là fait venir Wagner pour les protéger. Hein, mais pour le moment, ils disent que Wagner n'est pas là. Je suis souvent... Quand les forces, ils disent que ce sont les Français qui parlent de Wagner. Quand les grands services de renseignement de ce monde disent que voilà, il y a Wagner là-bas, c'est dire qu'il y a Wagner. Donc ils comptent sur Wagner pour faire le job. Pour se protéger eux-mêmes, pas pour protéger le peuple malien. À la fin dernière, il y a eu 40 civils qui sont tués. Mais ce ne sont pas 40 militaires ou 40 membres de cette junte militaire qui ont été tués. Donc ça voudrait dire que bientôt, le peuple malien saura si vraiment c'est la France. Si c'est vraiment la France leur malheur. Parce que n'oubliez pas que ce que disent ceux qui sont à Bamako, ce n'est pas le même son de cloche à Gao, à Tombouctou. À Tombouctou. Eux, ils disent non, que les Français restent avec eux, parce qu'au moins avec eux, ils arrivent à dormir chez eux. Mais c'est ça le problème. Et puis, le nouvel dispositif que la France veut faire aujourd'hui, c'est protéger les autres pays qui entourent le Mali. Voilà. Et que le Mali reste avec son problème. C'est là l'histoire. Parce qu'ils veulent venir renforcer les pays du Golfe de Guinée et le Niger. Maintenant, le Mali va rester avec son problème et se démerder. Maintenant, moi, j'ai dit, Assimi Goïta peut ne pas faire tout ça et être un bon président de transition. C'est-à-dire faire face au rôle qui est le sien. Organiser les élections. Dans l'insécurité, président Akoité. Mais c'est cette même territoire, c'est un tiers de ce territoire-là, c'est avec ce un tiers qu'il a eu l'assise nationale. C'est avec les conclusions de cette assise nationale qui se vante aujourd'hui sur le peuple malien. C'est ça le paradoxe. Alors, c'est ce même un tiers-là qui a mis le pouvoir de Ibeka en place. C'est ce même, comment on appelle, un tiers des populations. Bon, pour le pouvoir de Ibeka, c'est un pouvoir déplié finalement. Vous savez, on peut parler des assises nationales qu'ils brandissent aujourd'hui. Même avec ces un tiers, il y a beaucoup de manipulations. Qui vous dit que même les un tiers là soutiennent totalement cette jeune. Vous aurez appris la branche de l'imam Diko et les autres partis politiques de l'opposition disent que d'ici le 23 février, ils ne reconnaîtront plus. C'est le 25. C'est le 25. Ils ne reconnaîtront plus le pouvoir de la junte militaire. C'est aussi un problème. Alors que Choguel Maïga, s'il veut devenir président de la République, ce n'est pas comme ça.
Maintenant, moi, j'ai dit, là, la France... Il n'a jamais les a dépassé exposés. 5% Vous des avez vu, suffrages. la France et les pays européens viennent d'exposer cette junte-là. Et vous allez voir les jours à venir quelle sorte de cacophonie se passera là-bas au Mali. On va parler de la délocalisation de cette base de Barkhane. On parle du Niger, un pays frère du Mali. Kosiga à côté l'a dit tout à l'heure. C'est pour protéger et le Niger et les autres pays et laisser le Mali dans son problème. Or, en Afrique, Sana Sadio, comme là et tout, il faut dire que le problème du Mali, c'est aussi le problème du Niger. Oui, le problème du Mali, naturellement, c'est le problème du Niger parce que nous avons des économies qui sont vraiment imbriquées et interdépendantes. Sauf que au Mali, il y a eu une instrumentalisation des sentiments de nationalisme et qui a exacerbé le sentiment anti-français. Il y a eu des actes, je peux les qualifier de belliqueux, qui ont été posés. Nous avons vu comment les forces danoises on leur a demandé de quitter, etc., etc. Par contre, nous avons vu comment les autorités maliennes ont combattu ce sentiment anti-français. Vous l'avez vu, vous voyez clairement les positions de... C'est Bazoum, le président nigérien, vous avez vu clairement. Donc, c'est normal que la France aille s'installer dans un pays où l'opinion ne manifeste pas des sentiments à leur encontre. C'est naturel. Et donc, aujourd'hui, la France a vocation à déployer sa base militaire dans les pays qui sont prêts à l'accueillir pour combattre le terrorisme. Nous avons écouté M. Alassane Ouattara en marge du sommet, je crois, Union africaine, Union européenne. Il s'est dit, c'est clair que les Français... En fait, le problème réel, laissons toute cette histoire, le problème réel, c'est l'inefficacité de nos forces armées qui n'ont pas les moyens sophistiqués, de renseignement ou des moyens de surveillance aérienne. Donc, naturellement, ce sont des forces, la force française vient apporter une certaine expertise pour combattre le terrorisme. Il s'est fait qu'au Mali, cette lutte s'est enlisée parce qu'il y avait des problèmes sociaux et sociaux qui n'étaient pas réglés, etc. Donc, on comprend aisément pourquoi, ça tarde, non-respect des accords de paix depuis 1963. Il y a toujours accord de paix, non-respect, ça provoque tout récemment, on a signé un accord également à Rome. On espère que cela vous connaîtra de bons jours. Maintenant, donc aujourd'hui, moi, je ne verrai pas de mauvais œil que la France ou bien un dispositif de Barkhane aille s'installer dans le Dankert. Le Mali mis en quarantaine puisque la Mauritanie, le président mauritanien Ghazouani aussi a participé au sommet de Paris. Est-ce qu'on peut dire que le Mali est en quarantaine? Le Mali aux Maliens, non? C'est ça, le Mali aux Maliens. Donc, on va voir dans les prochains jours comment ils vont éradiquer la lutte contre le terrorisme, comment ils vont combattre ces groupes qui arment les rebelles maliens. On va voir tout ça. C'était la France le problème. La France plie bagage et va s'installer dans les pays où elle est bien accueillie. On va voir l'avenir, ce que ça va nous donner. Mais Président, est-ce qu'on ne peut pas parler d'échec après 9 ans de cette force Barkhane? Comment voulez-vous que la France puisse aller tirer sur les Touaregs? Parce que merci. Merci. En uniforme. En harmonie avec le pouvoir central. Parce qu'ils réclament juste les infrastructures, les institutions. Or, vous savez, les terroristes sont issus des familles maliennes. Vous savez, dans une maison qui appartient à un Malien, il y a un terroriste. Maintenant, comment voulez-vous que la France puisse bombarder ces maisons? Non. C'est ça le vrai problème. C'est ce qu'il est en train de dire. Qu'il y a des problèmes internes au Mali que personne d'autre ne peut régler. Vous ne pouvez pas aller. Mais pourquoi même cette force MINUSMA n'arrive pas à régler le problème? C'est parce qu'il y a des problèmes internes. Que cette junte-là fait semblant de... D'ailleurs, excusez-moi de vous couper, c'est une mission de sécurisation. Pas une mission offensive pour aller combattre. C'est pour sécuriser. C'est ça. Parce que le monde a compris quelque chose. C'est des réalités. Vous comprenez? Comment vous pouvez laisser des zones
de votre pays, depuis l'indépendance, qui n'ont pas l'adduction d'eau, qui n'ont pas l'électricité, qui n'ont pas d'école, qui n'ont pas de centre de santé durant des années. Et que, ok, par un coup de bâton magique, quelqu'un va venir de la France parce qu'il est français, va venir alors bombarder ces mêmes villages-là. Donc, il faut régler les problèmes sociaux d'abord. J'ai lu récemment, écoutez, à ce propos une statistique alarmante. Il paraît que dans ces milieux, le taux de scolarisation des enfants, c'est au maximum 3%. Donc 3% des enfants des Touaregs ont accès à l'école. Vous imaginez? C'est ce qui les irrite peut-être. Ça fait partie des facteurs. Je ne connais pas leurs revendications. Et surtout Choguel Maïga, il doit ranger sa langue. Vous savez, ils ont commis beaucoup d'impairs. Le fait de refuser que cette force danoise alors opère au Mali, c'est une faute aberrante qu'il ne fallait pas commettre. Il y a cette manière de chasser alors l'ambassadeur français. Choguel Maïga même a dit au cours de ce meeting, devant la presse, que c'est la France leur malheur et qu'ils souhaitent que la force Barkhane quitte le Mali. Alors, cette même junte ne peut pas aujourd'hui dire pourquoi la France a quitté. Elle a souhaité. Maintenant, moi, j'ai dit, est-ce que tous ceux qui disent le Mali aux Maliens, dans ce monde où il y a la globalisation et tout, comment on peut dire le Mali aux Maliens? Vous avez vu que cette junte-là, même quand la CEDEAO les avait sanctionnés, ils ont demandé à la MINUSMA de quitter. Qu'aucun aéronef de cette MINUSMA-là ne doit survoler le territoire malien. Et tout ça, quand des gens que vous aidez, alors agissent ainsi, comment voulez-vous rester avec eux et les aider? Ensuite, quelqu'un ne peut pas quitter le Togo pour aller régler le fin fond des problèmes qui divisent les mêmes frères. Ça n'appartient pas aux Togolais, aux Ghanéens, aux Ivoiriens. C'est aux Maliens de le faire. Ces gens-là, ils vont là-bas et perdent leur vie. Cette France, tant décriée, a perdu des millions pour sécuriser le Mali. C'est qu'en n'oublions pas ça. Aussi. Alors, est-ce que le Mali même sort tout cet argent? On te fera le décompte des tirailleurs sénégalais. En retour, il parle des tirailleurs sénégalais. Oui, l'Afrique aussi a perdu des hommes. L'Afrique a perdu des hommes. Ouais. Mais comment? Quand vous m'avez aidé, et quand vous avez le même problème, je viens vous aider, je ne vais pas vous aider jusqu'à exterminer les membres de votre propre famille. C'est aussi ça le problème. Terroriste, c'est vrai, il y a terrorisme. Mais les terroristes, donc, à part ce terrorisme, il y a eu des rébellions. Donc les gens, en fait, ce qu'il est en train de dire, est-ce que les gens s'attendent que la force française aille exterminer ces populations touaregs qui ne font que demander? En retour, on va encore critiquer les forces françaises. Oui. Est-ce que c'est ce qu'on voulait de la France? Non, en fait, il faut aussi connaître l'histoire du Mali. Je pense que tous ceux qui résument le problème du Mali à des affirmations faciles, moi je hais la France, ne connaissent pas l'histoire. Comment ça a commencé au Mali? Ils ont la solution. La solution, ce sont les forces armées maliennes qui, dit-on, font d'énormes efforts, surtout au centre-est. On nous dit il y a eu des avancées, peut-être avec le départ de Barkhane, la solution sera trouvée. S'il n'y avait pas Barkhane, est-ce qu'il y aura ces avancées? C'est parce qu'il y a d'abord sécurisation. Personne, peut-être qu'il n'y a pas des soutiens qui doivent arriver, qui arrivent. Il n'y a pas prolifération des armes. Et c'est ça qui a fait qu'ils ont commencé par avoir ces avancées. Maintenant que tous ceux qui font ce travail-là sont en train de partir. Et puis n'oubliez pas, cette force Barkhane, elle constitue que des forces spéciales. C'est aussi quelque chose. Est-ce que Wagner ou la Russie va leur procurer tous ces soldats aujourd'hui et faire le même travail? Le temps que ces gens-là ne fassent la reconnaissance du terrain pour asseoir une stratégie de combat, est-ce que cela ne va pas prendre du temps? Mieux vaut faire avec la femme que vous avez et qui est peut-être laide que de vouloir la jeune fille très belle et qui ne tiendra pas peut-être la promesse des fleurs. Vous avez moi, je dis aujourd'hui, Choguel Maïga a été le pion le plus mauvais que cette junte a utilisé pour faire partir la France. Parce que juste après le départ de la France, les Maliens sont au carrefour. On verra. Sana, vous aviez
commencé une analyse tout à l'heure avant que le président ne... Non, je disais que... Bon, je parlais de la solution. Quelle solution? Les forces armées maliennes, d'autres forces également vont arriver. Pour le moment, ils disent que Wagner n'est pas au Mali. Hein. Je ne suis pas un expert en stratégie militaire. Oui, bon, mais on verra, hein, c'est à l'œuvre qu'on reconnaîtra l'artisan. Aujourd'hui, le Mali appartient aux Maliens. C'est une bonne chose et on va voir ce que les Maliens feront de leur lutte contre le terrorisme. Et cette mobilisation à Paris autour du chef de l'État français, Emmanuel Macron, ce n'est pas aussi un signe, selon vous, que, on peut le dire entre griffes, tout le monde est contre, contre le Mali finalement, parce que tout le monde a été invité, même le président tchadien, qui est presque dans les mêmes dispositions, les mêmes... Vous savez, là, je corrige le tir. Idriss Déby n'a pas été déchu du pouvoir. Idriss Déby est mort au combat. Vous comprenez? Et peut-être que c'est la succession qui n'a pas respecté les règles de la Constitution. Mais là... Et ça aussi, c'est un coup d'État. Parce que c'est le président de l'Assemblée nationale qui devait prendre le pouvoir. Ce qui se passe aujourd'hui au Mali, c'est le caractère, je dirais, peu courtois de cette junte militaire qui l'oppose à tout le reste du pays. Est-ce que c'est elle seule la qui CEDEAO n'est n'a pas pas suspendu la CEDEAO n'a pas suspendu le Mali parce qu'il faut suspendre le Mali. Et le président Ouattara l'a dit. Vous savez, c'était à contre-cœur. Ah oui, tous les pays qui ont adhéré à la CEDEAO savent les textes qui régissent alors la CEDEAO. Le Mali sait que cette junte militaire ne dira pas que les dirigeants de la CEDEAO ne les ont pas aidés. Pas du tout. Le problème, quel est le problème? C'est la durée de cette transition. Alors, vous ne pouvez pas... 18 mois qui deviennent 5 ans. 5 ans qui vont s'ajouter aux 18 mois. Mandat présidentiel. Alors, on vous demande de retoucher là-bas. Et puis, tout de suite, vous êtes parti dans une politique exhibitionniste. Le panafricanisme ici, le nationalisme ici, ça ne veut rien dire. Ils peuvent, s'ils sont responsables, ils peuvent réduire considérablement cette durée de transition. Et c'est ce que l'Algérie propose même. Et les Maliens se retrouvent dedans, et la communauté internationale aussi se retrouve dedans, et puis on passe. Pourquoi ils veulent obligatoirement faire 5 ans ou 4 ans? Pourquoi le faire? Vous savez, le combat contre le terrorisme ou cette affaire de sécurité ne va pas se régler en 5 ans seulement. C'est une lutte perpétuelle. Maintenant, qui dit que ce qu'ils font aujourd'hui, le pouvoir qui sera élu demain va faire la même chose? Non plus. C'est eux qui ne veulent pas de la France. Peut-être qu'un pouvoir qui sera élu demain aura besoin de la France. C'est aussi ça. Donc, il faudrait que cette junte-là pense que le Mali et la France existaient avant eux. Et le Mali et la France existeront après eux aussi. C'est ça l'histoire. Maintenant, tous les Maliens qui sont en France aujourd'hui, on dit il y a un sentiment anti-français. Est-ce que les Maliens qui sont en France, les Maliens qui sont en train de traverser la mer libyenne, la mer même les Méditerranée, Français qui sont, au Mali aussi ne sont pas chassés. Est-ce que ces deux peuples ne s'aiment pas vraiment? On va me dire que et les Français et les Maliens ne s'aiment pas vraiment. Non, c'est faux. Et tous ceux qui disent non, il y a un sentiment anti-français, qui sont ceux-là qui n'aiment pas la France? Qui ne veut pas aller en France aujourd'hui? Qui? Montrez-moi qui ne veut pas aller travailler ou chercher sa vie en France. Montrez-moi ça. Je ne vais pas répondre. Allez, on marque la pause pour le journal et on vous retrouve pour la suite du débat.